Confinas-tu sous le chat de Aïcha? Notre matou aimait dormir. Oh, ça, il aimait ça. Assis, debout, incliné, allongé en rond, notre matou dormait. Et quand Aïcha, sa maîtresse, leur faisait le reproche, notre matou répondait « Je ne dors pas, je réfléchis ». Cela en clouait le bec à plus d'un. « Eh bien, tu réfléchis beaucoup », avait soupiré sa maîtresse, ébahie par tant de réflexion. Parfois Confinatus, car tel avait-il été baptisé, pensait tout fort, et sa maîtresse, tout en rotondité, la tête hérissée de bigoudis et son balai à la main, tendait l'oreille. Le matou, fronçant ses moustaches, s'interrogeait. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à désirer le pouvoir? Confinatus se répondait à lui-même. Le pouvoir? Et aussitôt il ajoutait. Mais c'est très encombrant, le pouvoir. Notre matou avait bien une idée. Mais bien sûr, j'y suis, c'est le goût du théâtre. Un président n'a pas meilleure tribune, concluait notre chat. Certes, les discours n'étaient pas brillants, peu compréhensibles même, voire soporifiques. De vrais somnifères pour notre dormeur toujours enclin au sommeil. Houspillé sans cesse par sa maîtresse, Confinatus n'en continuait pas moins de réfléchir, laissant croire ou penser à tous qu'il dormait. Les boas n'en font-ils pas de même? Et Confinatus de poursuivre sa concentration réflexive. S'il n'y a plus d'éléphants, plus de lions, la tuerie pourrait alors s'arrêter. Plus de dépeçage pour s'emparer des défenses, plus de safari. Si plus d'hommes sur la terre, eh bien plus de guerre. Alors que Confinatus se faisait cette réflexion enrobée de sommeil, son poil se hérissait, ses pattes s'étiraient, ses coussinets semblaient devenir des points d'interrogation, son corps était pris de soubresauts. Aïcha s'inquiétait. « Mais Confinatus, ne t'inquiète pas, tu sais bien que l'on t'aime. » Et le matou de répondre très laconiquement. « Mais ne le sais-tu donc pas, Aïcha, qu'aimer est une affaire très sérieuse ?» Et là-dessus, d'une manière très solennelle, notre chat baissait les paupières, qui telles des rideaux, signifiant ainsi qu'il congédiait sa maîtresse. À nouveau, Confinatus était repris par son sommeil-réflexion, qui pouvait durer des heures, voire des journées, et même des parties de la nuit. Or, notre chat était musicien. Il aimait la musique. Aux aurores, il partait au concert des oiseaux. Pour cela, il n'avait qu'à se rendre au jardin. Et là, dans les feuillages et les taillis, cela roucoulait, gazouillait, piaillait, un véritable orchestre. Mères, merlettes, bergeronnettes, tourterelles, chardonnerets, rouge-gorge, fauvettes, pinsons et allaient de leurs notes. Confinatus parfois en croquait. La musique entrait en lui, cela lui donnait des ailes. Il se réveillait sachant voler, débarrassé de toute pesanteur, un esprit libre et virevoltant. Histoire de Titou, chat, chasseur et châtelain. Titou, sur son mur perché, des terres alentour avait une vue plongeante. Œil d'aigle, tout son corps aux aguets, aux heures crépusculaires, ce beau chat roux humait l'air à la recherche de quelque proie. Tout ferait l'affaire, que ce soit un oiseau posé à terre, un mulot momentanément sorti de son terrier tanière, une couleuvre, un orvet.